Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez donc le premier numéro de Parade 2016. Bonne année à vous, bonne année à vos proches et surtout bonne année pour vous qui nous suivez et vous qui nous rejoignez sur Ziana TV. Ce numéro de Parade va recevoir un homme, c'est le président d'une association qui porte la mémoire du Congo. Mon invité, mesdames, messieurs, pour ce premier numéro de Parade 2016, c'est monsieur Amédée Samba Diankombi. Monsieur Samba Diankombi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ziana TV. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'association Simon YTV en mémoire contre l'oubli. Monsieur Amédée, bonne année déjà. Hein. Merci. Voilà. Très heureux de vous recevoir ici. Alors déjà, on comprend très bien par le titre de votre association que vous militez contre l'oubli. Déjà, vous portez un concept aujourd'hui qui est le concept de devoir de mémoire. On voudrait bien, les gens connus, de comprendre exactement en quoi consiste ces devoirs de mémoire pour le Congo, puisqu'on l'entend souvent quand on parle de la diaspora et de la communauté juive. Oui, chers Congolais, Congolaises sur le territoire national du Congo et à l'extérieur, bonsoir et meilleurs vœux à vous aussi. Surtout mes remerciements à l'équipe de Ziana TV. Mais avant de commencer toute chose, je vais vous permettre de vous demander de faire une demande. Veuillons accorder une minute, pas une minute, un petit moment de recueillement dédié à tous les morts de la République de 58 jusqu'à 2016. Parce que l'histoire ne se triche pas. Et pour nos morts, comme c'est le combat que nous portons, nous sollicitons un temps de recueillement, si vous me le permettez. On vous le permet, M. Samba Diankombi. D'accord. Messieurs, vous voulez savoir le concept devoir de mémoire. Mais avant de vérifier la quintessence de ce concept que nous portons, qui est un concept lourd, permettez-moi de revenir un peu, de faire une analyse politico-historique d'un événement capital qui a eu lieu au Congo en février 78. Janvier, février 78. Nous sortons des fêtes de fin d'année et dans le discours de fin d'année du président à l'époque, il avait dit qu'il devait avoir un procès pour connaître la vérité sur l'assassinat du président Marien Wabi. Malheureusement, avec le temps, nous avons compris que ce n'était pas pour... Le but réel de ce procès était pour accréditer ou crédibiliser la version officielle de l'assassinat de ce Tillus patriote. Et 3 janvier 1978, un procès s'ouvre à Brazzaville qui va finir le 6 février avec 11 condamnations à la peine capitale. 10 vont être exécutées et la 11e ne pourra pas se faire parce que l'intéressé sera jugé par contumace. J'ai devant moi ici, certains diront que c'est j'ai devant moi le journal de Moueti. Donc c'est Moueti de l'époque. Moueti de l'époque. Moueti qui était le journal officiel en fait du Congo. Non, disons-le plutôt, c'était le journal un des premiers journaux de la presse écrite à caractère privé, même si les fonds revenaient du Parti congolais du travail. C'était l'organe officiel de communication du Parti congolais du travail. Ce n'est pas là la question. Allez-y. Donc, ceci est une édition spéciale à la demande de nos lecteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est marqué ici. Et elle date, le Moueti là, date du samedi 11 février 1978. Pourquoi cet événement? Parce que ici, entre autres, vous allez avoir les condamnations à la peine à la fin du procès. Mais ce qui est très important ici, c'est l'intégralité du discours donné par le président du CMP, le général Joachim Yombi Opango,
qui s'adressait, semblerait-il, au vaillant peuple congolais. Nous nous posons la question, de quel peuple parle-t-on? Mais ça, c'est une autre question. Dans ce discours où nous nous attendions que les avocats aient fait une démarche pour demander une grâce présidentielle, oui, cela n'avait pas été donné. Et on nous dirait que le peuple congolais avait beaucoup pardonné, qui ne pouvait plus pardonner. Alors, le lendemain, sont passés au petit matin plusieurs citoyens. Alors, il faut juste expliquer que le petit matin, pour ceux qui n'étaient pas en 78, le petit matin, c'est en fait un peloton d'exécution, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, le président refuse la grâce. Les gens sont exécutés. Et une année après, d'abord une semaine après, ce sera l'exécution du présumé chef du commando, le capitaine Barthélemy Kikatidi, j'en passe. Il y a eu un traumatisme. Nous ne savions pas de quoi était mort le camarade Marien Ngouabi. Le 5 février 1979, on vient nous dire, le sieur qui va prendre les rênes de la gouvernance du Congo va dire que le procès du camarade Marien Ngouabi ne peut pas être refait. Parce que... Il faut dire les choses, Amédée Sambadian Kombi, nous sommes dans l'histoire. Le sieur dont vous parlez, c'est le président actuel de l'Union. Je préfère vous, par respect d'autorité. Il faut bien, nous parlons d'histoire, donc il faut bien que les gens comprennent de qui on parle. Parce que là, si vous vous adressez aux gens qui sont nés avant 78, ça va être un peu compliqué pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, pour bien comprendre je vais vous dire pourquoi je ne veux pas prononcer ce nom. Parce que ça risquera d'être pris comme une affaire individuelle ou personnelle. Moi, je me soucie aussi du public. Moi, je me soucie du public qui est là. Si on lui donner des élans pour qu'il comprenne bien ce concept, il faut bien qu'il comprenne quels sont les acteurs qui s'appliquent. D'accord. Le président actuel prend les rênes du pays en février 1979. Pendant qu'il y a une pression populaire de demande par rapport à la révision de ce procès, il dira que il n'y avait pas de nouvelles preuves par rapport à ce procès. Des années et des années après, à la conférence nationale, sous la pression populaire. Là, nous sommes en 91. En 91, donc, sous la pression populaire, vous vous rappellerez de tout le brouhaha qui a été trouvé autour du procès Marien Ngouabi. Plusieurs éminentes personnalités ont parlé, dont M. Jacques Okoko, mais sous la pression populaire, le président de l'époque, encore à l'époque, c'est un second document d'histoire. C'est le discours prononcé par le message à la nation du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le 26 avril 1991, où il dira, j'en passe les mots, qu'il assumait. Parce que d'autres n'étaient plus là et qui prenaient sur lui. Et sous cette pression populaire, nous allons avoir des actes de la conférence nationale. Une panoplie d'actes. Mais ces actes-là sont restés lettres mortes. J'en pourrais en citer dans le meuble, comme c'est un document. Mais au passage, j'aimerais faire un clin d'œil à un éminent journaliste, l'un des cracks de la profession, le monsieur Apollinaire Ngolongolo, qui a écrit un livre que je me permets de présenter, intitulé « L'assassinat de Marien Ngouabi ou l'histoire d'un pays ensanglanté ». Vous comprendrez que, malgré le temps qui passe, ce procès ne revient que d'actualité. Et quand nous avons vu cette mascarade, cette hypocrisie permanente, des crimes de sang qui ne font que nous en pensons, non, porter le concept uniquement des assassinés de février 1978 serait au minima. Parce qu'il risquait d'avoir un oubli par rapport à d'autres fils qui sont tombés. Et dans l'analyse que nous avons dit, pour des générations présentes et des générations futures, nous portons ce combat pour que tous les morts de la République
savent maintenant que là où ils sont partis, que sur terre, les patriotes, ils ne les ont pas oubliés. Donc voilà la quintessence du concept devoir de mémoire pour le Congo-Brazzaville. Le sang des martyrs et des victimes réclame justice, réparation et réconciliation. Alors, réparation, réconciliation, justice, on vous dira, est-ce qu'aujourd'hui, quasiment, on va bientôt 40 ans après ces faits, le Congo a évolué, quel est l'intérêt pour vous, association porteuse en fait de ce projet, de continuer en fait à mener ce combat? L'important, c'est les... J'ai en mémoire la pensée de Dominique Sambadiankoumbi, mon père. À la fin de son audition au procès, on lui avait posé la question de savoir, Monsieur Sambadiankoumbi, est-ce que avez-vous un dernier mot? Voilà ce qu'il dira. J'ai fait le tour et le retour de ma conscience. Je ne me reproche absolument de rien. L'histoire et l'avenir dira son mot. Et au jour d'aujourd'hui, vous me direz que ça fait longtemps. Mais dans les pays bantous, quand il y a un décès dans la famille, si les familles n'arrivent pas à s'asseoir, je crains que ces familles-là, ces morts-là ne seront pas en paix. Et c'est pour que l'âme de nos pères et de toutes les victimes du Congo se repose que nous pensons que devoir est le nôtre, à titre affectif, à titre patriotique, de porter ce combat-là parce que c'est un combat de toute une vie. Concrètement, quelles sont aujourd'hui les démarches ou encore les actions que vous menez pour que ce combat de mémoire puisse continuer et à se perpétuer? Je vous dirais que c'est un combat que nous portons depuis que nous avions 16 ans. 16, 17 ans par là. Mais il y a eu deux grandes étapes. L'étape du combat dans l'informel et l'étape du combat dans le formel. Dans l'informel, nous faisons fi, parce que l'histoire a donné ce truc. Oui. Mais dans le formel, depuis mars 72, mars 2012, avec les événements du 4 mars, je me suis réveillé mal en soi. Parce que je me disais que, bis repetita, les événements de mars 77 allaient encore revenir sur la table. Et nous avons donc fait une analyse socio-historique pour voir est-ce que l'assassinat du président Ngouabi et ses conséquences politiques, culturelles étaient encore d'actualité ou non. Et nous avons compris qu'au niveau tant de familles, tant de patriotes, que c'était encore une tare dans le cœur des gens. Et après, l'année qui venait, donc l'année dernière, l'événement qui a été couvert par le média qui veut représenter Ziana TV, nous avons donc porté l'analyse judiciaire de ce procès. Parce que on nous disait que l'un des actes de la conférence nationale, il était question de refaire le procès politique, ce qui n'avait pas été fait. Et au jour d'aujourd'hui, comme le Congo est en pleine ébullition sur l'arène politique, les acteurs qui ont été éliminés, ce sont des acteurs politiques de grande probité morale, de grande probité patriotique. Et nous pensons que c'est encore d'actualité. Donc, cette année, ça va faire le 39e anniversaire de l'assassinat du président Ngouabi et le 38e anniversaire de ce fameux procès. Et au passage, sachez que la période où nous intervivons au Congo, il y a 38 ans se passait donc ce procès. Et vous rappellerez que tous les mois de janvier, il y a des gens qui ne dorment pas. Parce que c'est resté gravé dans le cœur des gens. Et au jour d'aujourd'hui, donc, s'il y a 2 ou 3 ans, nous avons laissé les autres, l'assassinat du président Ngouabi prendre le dessus, l'assassinat du cardinal prendre le dessus, mais nous pensons que après cet assassinat, et au mois de février, il y avait eu l'assassinat ou l'exécution
des 10 présumés assassins, qui aujourd'hui, avec l'histoire du temps, on se rend compte qu'il faut remettre tout. Et cette année, nous avons donc vu le concept 39-38, commémoration des événements de mars 77 et février 78. Donc, sous l'égide, l'analyse politique des conséquences de ce procès. Alors, c'est un procès aujourd'hui qui reste dans les annales de l'histoire. Certains vous diront, est-il nécessaire aujourd'hui d'aller, entre guillemets, remuer la merde parce qu'on sait qu'elles sont. Et qu'aujourd'hui, il y a un mot qui est quasiment dans toutes les bouches au Congo depuis plusieurs années, c'est une question de paix. Quelle est aujourd'hui pour vous, pour les Congolais qui nous regardent en 2016, la portée historique de tels événements, qu'ils restent toujours à l'ordre du jour, et comment feront les générations futures pour que ces faits soient pris en considération et que vous, par rapport à la mémoire, que vous passiez à autre chose? Non, vous savez, le passé n'est jamais passé. Le sang des morts, et je me rappelle encore d'une de vos interviews où un autre compatriote, à l'instar Prosper Mwanda Musuki, qui vous dira que le passé n'est jamais passé. Car la vie humaine, elle est sacrée. Vous me demandez, est-ce qu'il y a moyen de passer à autre chose? Vous vous rappellerez de la Shoah ou des exécutions dans le monde de l'après-deuxième guerre mondiale. Les Juifs sont-ils passés à autre chose? Nous pensons que c'est un genre de bombe, un genre de crème, non pas uniquement à nous. J'ai encore là en mémoire ces petits-enfants qui posent la question, pourquoi leur grand-père ne peut pas être avec eux en train de vivre ces moments? Et nous pensons que il serait difficile. Non pas pour faire la loi du talion, mais il serait difficile de passer à autre chose. Parce que l'hypocrisie et le mensonge fait preuve dans la politique congolaise. Et vous me parlez de paix. Mais mon cher ami, qui donne la paix? Qui est propriétaire de la paix? N'est-ce pas le Christ qui dit: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix? Mais politiquement parlant, de quel peuple parle-t-on qui vit dans la paix? Avec les baïonnettes sous les yeux, avec une famine à travers des journées, j'en passe les commentaires. Sincèrement, pour la notion de paix, on nous a assez trompés. On nous a assez trompés, et je n'ai pas envie, parce que le caractère émotionnel n'est pas de droit, mais je vous dis, ce n'est pas la paix. Ce verbiage creux d'amour de l'autre, ce verbiage creux, et où on sent une animosité de la classe gouvernante en fonction ou en face de toutes les classes sociales de la société congolaise. Alors, Amdé Tambadiankombi, on a bien compris aujourd'hui la place de ce procès. En discutant avec vous hors plateau, vous m'expliquez qu'aujourd'hui, vous faisiez un parallèle entre ce procès de 77 et celui dont avait fait l'objet M. Boukadia par contumace aussi, qui a fait l'objet d'une arrestation il y a 2 jours du côté de Brazzaville, parce qu'il était condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et vous nous disiez qu'on pouvait faire un parallèle, et je veux comprendre comment. Vous savez, je rends hommage à la famille Boukadia, à Modeste, un aîné, et à son épouse, comme on dirait ma grand-mère, une Chikwa, c'est-à-dire une igname, parce que c'est une personne forte au caractère. Vous me posez la question, le parallèle. Nous avions mis au nom d'un média aussi en ligne
un reportage sur la toile qui s'appelle L'arbre à palabres du Congo. Et dans ce reportage, dans ce documentaire, on a fait un parallélisme entre ce qui se passe au Congo, Zaïre, notre voisin, et chez nous. Le premier point de ce parallélisme, c'est la volonté de confiscation du pouvoir. C'est la volonté de refus d'un autre son de cloche. Aujourd'hui, on veut, et l'une des stratégies qu'utilisait le maréchal à l'époque, c'était faire des faux procès. J'ai eu à rencontrer le président Modeste Mboukadia en tant que président du CDRC juste après son arrivée sur la place de Paris en 2013. Je l'ai rencontré la seconde fois lors de la création officielle de l'État du Sud Congo. Je l'ai rencontré lors d'un débat républicain fait dans le cadre du 56e ou disons 57e anniversaire de la proclamation de la République. Je vous dirais que c'est un patriote dont on trouve rarement la crème sur la place de Paris. Mais je ne peux pas comprendre comment, sous l'égide du premier partenaire du Congo, deux personnalités s'entendent. Donc c'est la parole d'un homme, de deux hommes d'État. Et pendant qu'il te donne la possibilité, et vers la fin, parce que tu sens que ce monsieur est en train de porter un message et que le peuple le suit, tu vas faire un procès stalinien. Donc, on veut bien comprendre, Amédée Sambadian Kombi, c'est que vous nous parlez là d'une manière un peu ésotérique, parce que deux personnalités, ce sont lesquelles? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que pour vous, ce procès, comme vous le dites, c'est un faux procès? Et pourquoi arrive-t-il? C'est-à-dire, nous disons ceci, c'est pas trop bon de retranscrire la parole. Écoutez, mais... je vais y arriver. Oui, allez-y. Je vais y arriver, c'est pas trop bon. Oui. Mais pour les besoins d'actualité, je suis obligé de le faire. Il faut bien que les gens comprennent. D'accord. Mais je vous demanderai d'aller voir sur le YouTube ce qu'on appelle le Mutamuntu du CDRC. Je me permettais de vous le donner. Tout à fait. Pour que les gens puissent comprendre que, en tant que communicant événementiel, j'ai eu un échange. J'ai eu mon premier entretien avec le président Modeste Mboukadia, où il avait raconté le soubresaut de sa sortie du Congo pendant cette période-là. Et quand je lui ai posé la question de savoir, Monsieur le Président, qu'en est-il ou c'est quoi exactement cette affaire de coq? Et il me dira, mot pour mot, qu'en 1997, quand le partenaire français avait donné son accord pour que l'actuel président revienne aux affaires, il lui avait posé une condition à l'époque. Cette condition, c'était la bonne gouvernance. Donc, les Français, la France des affaires et la France politique avaient vu en Modeste Mboukadia la caution de cette bonne gouvernance. Mais des mois et après, cette bonne gouvernance n'a jamais été mise sur place. Et il a demandé, monsieur, donne-moi mon coq. Maintenant, comme de l'autre côté, disons-le simplement, le présumé dictateur du Congo, pour parler poliment, n'avait pas voulu accepter. Ça, c'est ce qui est que ceux qui veulent avoir la quintessence du deal politique, qui les a sur la toile, ça viendra de lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis. Et maintenant, je veux faire une petite retranscription pour les internautes. Ne voyez pas en Modeste Mboukadia le fait qu'il va créer, qu'il veut la scission du Congo, qui est le débat sur lequel, de fond, nous avons des échanges musclés avec l'intéressé, que la question n'est pas là. La question, c'est d'abord, on ne tient pas le serpent à la tête ou au milieu. Nous disons que ce procès,
C'était un faux procès. On a bien compris, M. Samba Diankombi, on va arriver toujours, on reste au Congo, l'actualité, c'est aussi les élections. Déjà vous, de votre côté, du côté de votre association, par rapport au concept qui est le vôtre aujourd'hui, devoir de mémoire, et aussi par rapport à l'engagement qui est le vôtre aujourd'hui dans la vie civile et politique congolaise, déjà, comment appréciez-vous ces élections qui vont être organisées d'ici là, puisque l'année 2017 est une année élective pour les Congolais? Je tiens à vous remercier de cette brillante question, mais j'aimerais d'abord vous dire ceci. Au su de ce qui s'est passé le 25 septembre, je crois, du mois d'octobre, aller aux élections avec un fichier électoral inexistant, dans la diaspora qui compte quand même près de 400 000 têtes, c'est accompagner le sieur pour un troisième mandat. Ne pas aller aux élections, boycotter les élections, ça va être encore des résultats à la soviétique, avec des chiffres dont je vous laisse les commentaires. C'est là où on dit comme en anglais, that's the question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-nous. Nous disons qu'il y a une troisième voie. Laquelle? Pour question de stratégie, il y a une troisième voie, et c'est pour l'application de cette troisième voie que le duel ne fait que commencer. Parce que c'est le duel des titans. La politique, ce n'est pas un jeu de football, c'est une compétition. Et le retour de M. Modeste Mboukadia à Brazzaville, on est la preuve que ceux qui savent suivre la politique, que ceux qui savent non pas décrire la politique, mais suivre la politique, savent qu'il y a une troisième voie qui est là. Mais sous d'autres cieux, je vous dirais, revenons d'abord sur le cas du retour de M. Modeste Mboukadia, oui. Et les élections viendront. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore arriver là, parce que le dossier de M. Mboukadia, président de CDRC, est encore d'actualité. Voilà. On arrive à la fin de cet entretien. M. Amédée Samba Diankombi, le programme de vos manifestations en 2016, on a bien compris que là, dans quelques temps, qu'est-ce qui va se faire dans le cadre du devoir de mémoire? Bon, dans le cadre du devoir de mémoire, déjà, il y a une série de contacts, de sensibilisation et de lobbying au sein de la place de Paris pour comprendre la quintessence de ce sang qui a coulé et qui risque encore de couler si on n'agit pas en bonne et due forme. L'association dont j'ai la charge de coordonner va accompagner l'association Congo Pluriel et plusieurs associations sur la place de Paris pour une activité qui va avoir lieu le 5 février de cette année, qui est le vendredi. Et je vous passe les mots. Maintenant, le 13 février, au niveau de Matière Grise, qui est un espace de communication, nous allons donc faire l'analyse politique de ce procès et des conséquences. Et nous convions toute la diaspora. D'ici peu, vous aurez sur la toile les flyers et autres. Et au mois de février, au mois de mars, il y a la commémoration avec le risque possible ou probable, je ne fais pas de la pub, du déplacement à Brazzaville de la présidente du collectif, je crois, Marie Ngouabi, qui a décidé d'aller à Brazzaville vivre la période élective. Et il y a une messe commémorative dédiée à tous les morts, deux messes d'ailleurs. Une première messe qui aura lieu le 31 janvier et une deuxième messe qui aura lieu au mois de mars. Donc voilà globalement le programme de cette commémoration. Donc les détails arriveront sur la toile. Arriveront sur la toile et que ceux qui suivent l'actualité pourront y avoir tout sur la toile. Voilà. Tu as oublié tes t-shirts en fait. Oh ben j'ai pas oublié, mais ça c'est... Enfin,
Vous savez que dans la politique comme sacerdoce se définit en 5 points. Objectif, stratégie pour atteindre les objectifs, partenaire ou avec qui il faut travailler, les recherches de financement qui est un véritable handicap pour beaucoup d'entre nous, et le concept temps. Pour aujourd'hui, si l'an passé nous avons mis en distribution, c'est la société Nchimu YTV Management qui a mis en distribution ces pins, devoir de mémoire pour une nation congolaise réconciliée. Et là, nous avons un de nos partenaires qui a mis à disposition de la structure et du combat pour l'alternance les t-shirts que je porte, qui sont distribués à hauteur de 10 €. Et tous ceux qui veulent en avoir pourront me contacter au 06 98 24 88 08. Amédée Sambadian Koumbi, merci. Je ne vous dis pas, on se dit pas au revoir. Monsieur Cyr Mankosso. Surtout, bon courage pour votre travail. Nous pensons que le Congo compte sur vous et nous comptons sur nos propres efforts. Réapproprions notre histoire. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons vous laisser. Merci de nous avoir suivis. Merci à Noko Kumunga Kosso pour les images. Merci à notre invité, M. Amédée Sambadian Koumbi. Merci à vous aussi, de plus en plus nombreux qui nous suivez de chez vous et qui nous rejoignez en cette année 2016. Encore bonne année, portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.